Alors Oh, Bonjour Nanix. c'est vous? Qui est Bonsoir. Bonsoir. Salut, on est Bonsoir. là ici pour le débat, comme toutes les semaines, mercredi 17h. Ouais, pile poil. Comme quoi, on prend toujours à l'heure ici. Ici TPK. Justement, je serai votre hôte pour le restant de cette émission. Si vous demandez pourquoi je suis debout, c'est parce que notre ingénieur son Latifa m'en a privé. Va savoir. C'était peut-être une vanne marrante, mais moi j'aime bien être debout, donc c'est ok. Ceci est évidemment un canular. Je ne serai pas tout seul pour animer ce débat comme toutes les semaines, une brave équipe de fiefés, lurons et larrons d'ailleurs. Et on va commencer par le premier qui nous vient en t-shirt. Vous êtes tous en t-shirt, je suis le seul à être en col bleu. Oula, oula, oula. Il y a- Tu veux mes lunettes ou pas? Pourquoi? C'est pas un t-shirt, frère. C'est un hoodie, c'est un sweat. Oui, tu es en hoodie. Non, parce que en fait, t'avais les manches relevées. Donc en fait, je voyais en vision périphérique, je croyais que t'étais en t-shirt. Bizarre, hein? Bizarre. 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 Ça commence mal. Bizarre. Comment que tu es là et pas ici pour argumenter? Ça veut déjà me faire. On va dire bonjour à Adibou qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Bah, La écoute, la baisse, regarde-moi. J'ai les cheveux qui poussent. La J'ai baisse la Roya. barbe qui commence doucement à arriver. J'ai un star énorme sur le nez. Non. J'arrive enfin, je pense, 14 ans. à l'arc de la puberté. Ça y est, je vais pouvoir enfin avoir des membres qui grandissent. Il C'est était vrai. temps. Ah. Donc j'ai demandé à Reza comment ça se passe. Et puis à Nanix Oh aussi, là là. apparemment. Ouais, effectivement, tu verras hein, le vénérable âge où tu commences à te tirer sur le membre. Incroyable. Je parle évidemment de faire du badminton. Nanix est avec nous. Comment ça va? Ça va, je peux m'en aller ou pas? Non, tu vas rester avec nous. Ok, écoute, ça va Évidemment. très bien. En t-shirt très du bien. coup, évidemment. En t-shirt, voilà, Ouais, évidemment. ouais. Ça va, écoute, ravi d'être là une fois de plus. Un peu fatigué, mais ça va. Ok, Petit très bonhomme. bien. Un petit peu Ouais. fatigué. Oui, bon, voilà, on attaque doucement le printemps. Vraiment doucement, hein, vraiment très doucement. Très doucement, ouais. Il n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Celui-ci est quasiment en été, puisqu'il a mis un t-shirt. Mais celui-là, il n'a pas peur du froid, il me Oui, c'est semble. plus dans Rédemption, apparemment. Ouais, je suis en C'est pure son rédemption. Ouais. Qui se souvient de L'arc de Red Dead Redemption. Redemption 2, les Bah, gars? pas moi. Non. Bah oui, Ah, moi. c'est le débat aujourd'hui, juste. C'est le Ah bon débat. Merde. En Ouais, 2020 ou quel bail? Ok, très bien. ouais, non, ça Très va. bien. Tu es toujours en double tendinite, une à chaque épaule. Pas la forme en vrai. hein. Double temps toujours. Dommage. Mais Les gars. On va te réparer. sans qu'on est au McDo. Comment là. Je sais pas. Ah, ok. Préparé. On va Un peu de monoeil, un massage bien fait. Eh bah, Essayez des spas en vrai. des spas. Ouais, des Le spas. circuit de du relation- spa. Ouais, je pense Le pas que ça m'arrange circuit du- Quel bâtard. Comme en Belgique. Celui-là connaît évidemment le circuit du spa. Il les a fait notamment dans des jeux vidéo virtuels Oui. où il a pu aborder quelques pistes très connues de la Formula One. Bref, des monoplaces. Champ. Il s'agit de Exactement. Reza. Comment ça vaut? Écoute, ça vaut bien ici. Hein. Mhm. Tu vois, on est là, on est ensemble. On vient de revenir d'un très beau rendez-vous dont je n'ai pas le droit de parler. Oh, quoi? Quiz, Malheureusement. acoustique. Là, encore un rendez-vous secret pour des trucs secrets. Mais bientôt, la vérité sur ce plateau va éclater. C'est vrai, c'est très juste. Qui va tomber? Nous avons des dossiers très tendancieux. La vérité va éclater. Notamment, et je ne vise personne, certaines personnes, non, régie. Mais bon, ça, évidemment, ça sera pour plus tard ou sur nos réseaux propres, dans les environs de 2h du matin. Oui. Aujourd'hui, dans le débat, nous allons prôner l'apaisement, nous allons prôner évidemment la réunion, la communion des communautés, puisque vous le savez, le jeu vidéo a aussi été jonché de quelques, je dirais, maladresses, malveillances vis-à-vis de La certaines malveillance. communautés. La malveillance. Il est toujours malveillant. Toujours malveillance, celui-là. De la malveillance, disais-je, puisqu'un jour, il y a eu la guerre des consoles, on s'en souvient tous, d'abord Nintendo, Sega, puis Xbox, PlayStation. Ça y Ouais. est, maintenant, tout le monde est réconcilié. Pas du tout, puisque toujours en 2023, nous chions ouvertement à la gueule des joueurs mobiles. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Des joueurs Effectivement, alors, moi, j'ai chaud, je peux pas m'empêcher de voir ça à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher, tu sais, à l'époque, à la grande époque, quand j'allais m'instruire sur les forums de jeuxvideo.com, je voyais toujours des grands topics à base de OMG joueurs mobiles. Et je me suis dit, les années ont passé, 10 ans, un peu plus, heureusement, les mentalités ont évolué. Heureusement. Pas vraiment non plus. Mais justement, on va pouvoir prôner la bienveillance et le ralliement avec le titre qui est écrit comme ça dans le runner. Hein. Donc comme quoi, même l'édito prône l'apaisement. Allez. Sujet 1, 2 points.
Les joueurs mobiles sont-ils vraiment des gamers? Voilà, alors on me dit pour être clivant. Mais oui, mais j'ai compris, Denis, te justifie pas, t'as raison. Oh, le name vrai drop. Denis, Oh, c'est un name drop. Je suis d'accord avec toi. Oh, ça Ils name s'en drop. fout, il donne le sujet, il balance le staff Moi, et faites il ce nous que laisse vous dans la voulez. sauce. Donc, Exactement. c'est bien. Mais évidemment, je vous donnerai mon avis. Non, pas du tout, mais Non, pas du je tout. vous donnerai des indices. Bon, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un article dans BFM TV BF. Technologie. Ouais, BFM BFM TV Tech, évidemment, vous le savez, cette télé sensationnelle, qui nous dit il y a plus de gamers de plus de 50 ans que de 15-24 ans. Donc ça, c'est une information Ça. de BFM TV. Alors, pour une fois, on va pouvoir dire que c'est une vraie information, puisque depuis quelques années maintenant, on sait que le profil du gamer est plus du côté des 40-50 ans, même voire prédominance femme, puisque la majeure partie de ces personnes sont sur mobile. Il complète sur une journée type, les plus de 50 ans représentent un joueur sur 4. Les 15-24 ans n'arrivent qu'en deuxième position, 23% contre 25%, de fait, vous l'avez compris. Zerator, évidemment, se fend d'un tweet. J'aimerais vraiment voir ce genre d'études en ayant uniquement les consoles de salon et ou le PC et en enlevant les consoles portables mobiles. Non pas par souci d'élitisme, mais pour voir combien estiment que c'est un divertissement à part entière et pas un passe-temps ennui / attente. Vous l'avez compris, en gros, il y aurait deux catégories de joueurs selon Zerator, les joueurs console PC et les joueurs mobiles, d'où le sujet, est-ce que les joueurs mobiles sont-ils vraiment des gamers? Petit tour de table, comme on en a l'habitude, qui joue activement, et je dis bien activement, c'est-à-dire au moins, allez, on va être sympa, très sympa, une fois par semaine, au moins. Qui joue à un jeu mobile une fois par semaine autour de cette table? Adibou. Non, j'ai Non. arrêté depuis quelques années puisque je suis devenu un vrai gamer. Tu es devenu un J'irai vrai plus gamer. loin dans ce qu'a dit Zerator. C'est pas portable mobile, c'est console PC, portable et mobile à part. Tu Ok. peux pas rejoindre portable et mobile ensemble. Très bien. Pour toi, ce n'est pas possible. Nanix, est-ce que tu joues à des jeux mobiles? Bah, depuis qu'il y a Marvel Snap, un tout petit peu, mais pas énormément en vrai. Hein. Une fois par semaine? Oh, même pas. Même pas. Au lancement du jeu, oui, et puis depuis, non. Je Non. préfère jouer sur mon PC. Il y a un autre jeu qu'il aime bien, Tinder, je crois que ça s'appelle. Tinder? Je crois que c'est un bon d'accord. jeu vidéo. Ça, Je crois que ça, c'est pas T'aimes bien, mal. t'aimes bien je sais pas ce qu'il faut faire. bah, il m'a inscrit, donc c'est cool. Faut Merci. aller à Ah, gauche. c'est vrai En fait, faut que t'ailles à gauche ou à droite. Il y a des trucs de parrainage? C'est un labyrinthe. Genre, tu viens et t'as un légendaire direct? Ouais, ou... t'as des cristaux bleus et Des après cristaux tu peux... bleus, ouais. ouais, t'as des C'est pouvoirs vrai après. Je Ouais. peux m'enseigner, ça peut être C'est marrant. le seul qui atteint le game over. C'est dur. Il a fini le jeu. Nanix a fini le jeu. Exactement, 3 fois même. 1 milliard de parties. Max, est-ce que tu joues activement à un jeu mobile? Non, non. Mais j'ai eu ma période, il fut un temps. Ah ouais C'était il y a 10 ans, quoi, en fait. Et surtout, depuis que j'habite proche de Webedia, finalement, j'ai plus l'occasion. Enfin, je ne vois pas jouer aux jeux mobiles chez moi. Avant, les transports justifiaient quand même le fait que je jouais sur mobile, mais encore, c'était il y a longtemps, en vrai. Il y a eu Mais Plants aujourd'hui, vs Zombies, à l'époque de Plants vs Zombies, Oui, de Angry Birds. j'ai même pas de joué à Candy Plants vs Crush. Zombies. Angry Birds, mon dieu. Angry Birds, j'ai joué un petit peu. Ouais, Angry Birds, Pour oui. tester, en On vrai. se souvient tous de l'application mobile où tu faisais ça, tu faisais genre, tu buvais une bière. Ah, c'était vraiment... C'était super. C'était tout simplement. Comment s'appelait le jeu avec le chien que tu devais kicker super loin, là, machin, là. Ah, Quoi oui, mais c'est le Un chien qui Yeti, doit là. quitter C'est super pareil. loin. Brigitte Brigitte Bardot, Bardot. je crois. Donc voilà. C'est pareil que le Tu sais, Yeti. Paf, le je vais chien. rebondir et tout, machin. Ok, et, très bien. Ouais, mais là, le là, jeu on est dans Java. les jeux flash, les frères. C'est Vous allez où, là? Exactement ça. Ouais, Ouais, mais mais en vrai, les jeux Flash, c'est quand même, ils ont participé énormément à la popularité des jeux mobiles. quoi. C'est Donc, toujours le cas. Hein. et Il c'est y a toujours le encore cas, d'ailleurs. beaucoup de jeux flash sur voilà. sur mobile. Est-ce que les jeux Flash sont des jeux vidéo? Alors Ah, ça réponse. vaut la bouche. Réponse. La coupe, pardon, pas vous la bouffe. On peut pas. Excusez-moi. De quoi on parle J'étais ailleurs. Exactement. On parle. Reza, est-ce que tu joues activement à un jeu mobile une fois par semaine? Une fois par semaine, au moins oui, parce que je prends le train pour venir ici. Mhm. Donc dans le train, je joue à Beatstar, un jeu de rythme. Ah, ok, Ah, d'accord. ça, j'ai- Moi, c'est la musique. De toute façon, soit j'écoute de la musique, soit je joue à un jeu où j'écoute de la musique. Stylé. Donc il y a un cheat code, mais en vrai, c'est quasiment que dans le train. Du coup, sinon, je joue pas aux jeux mobiles, Ça joue malheureusement. pas beaucoup aux jeux mobiles. Dans le chat, manifestez-vous avec un petit plus 1 ou un petit moi ou un petit je pratique le jeu vidéo mobile au moins une fois par semaine. TVK, absolument, c'est vrai. Si vous aussi vous sentez concerné par Ah, la question que merci je viens de de- dire, voilà. Ouais, mais là, c'est niveau facile. Hein, Nanix. Niveau facile, évidemment. Là, c'est niveau facile, frérot. Ouais. Ils ont mis une vidéo. Mais Il y a un niveau extrême, si vous voulez, en régie. il parlait de sa consommation de jeux mobiles avant. Je suis tombé dans la drogue Clash of Clans à une époque. Mhm. Ah oui. Et j'en suis entré très très vite en mode oh c'est génial, faut que je joue à ce jeu tous les jours. Et j'en ai décroché quasiment aussi vite. Non pas parce que le jeu était mauvais, juste parce que j'ai envie de jouer sur ma console de salon ou mon PC quoi, tu vois. Plus Très que bien. d'être sur mon téléphone.
Personnellement, je pratique beaucoup le jeu mobile puisque je Ok. joue énormément à Mighty Doom qui est donc sorti il y a un mois. Je me tue tous les jours. Genre, vous dire Ok. que je me tue au moins 1 heure sur ce jeu tous les jours, genre vraiment. D'accord. Et non ironiquement, on en parlait juste avant que l'émission commence, mais non ironiquement, je me fume sur Red Shadow Legends pour de vrai. Genre, Mais j'ai Red fait- Shadow Legends, c'est un cheat code. Parce que Ouais. tu peux y jouer sur PC. Oui, bah j'y joue sur PC moi. Donc, c'est pas un Marvel jeu Snap mobile. aussi, d'ailleurs. Marvel Snap aussi, oui. Marvel Snap, il y a aussi des gens qui jouent que sur PC à Marvel Snap sur Steam. Donc à ce moment-là, c'est des jeux sur des launchers PC, c'est pas forcément du mobile. Ma foi, C'est un peu les deux. Hein. Un peu les deux, ouais, c'est vrai. Mais si tu joues sur PC. Ouais, Parce que le but bientôt. de jouer sur mobile, tu vois, c'est le fait de jouer sur un. Bientôt tous les jeux pareil. Android, tu pourras y jouer, je crois, sur Windows aussi. Donc, Du coup, c'est il y a ça. un peu de frontières dans ce Ça cas-là. va poser problème. Ouais. Tu veux dire que le, Bah oui, tu veux comment dire on va que- savoir qu'on est l'élite? tu veux dire que le mobile et le C'est un PC enfer. ne feront plus qu'un bientôt Oh non, mais dis pas ça. Mais J'ai envie de dire, fou. vu le prix des téléphones, Malade. déjà, je comprends pas pourquoi ça fait déjà plus qu'un. Ouais, C'est déjà, là, je- c'est déjà 2 fois un PC. Bon, des grandes 40-70 pour jouer à Red Shadow, voilà, on est bien, là. je pense qu'on est très très bien. Bon, en tout cas, selon vous, est-ce qu'il est légitime d'exclure les joueurs mobiles de cette étude, comme le dit Zerator, c'est-à-dire que refaire une étude sur le profiling des joueurs à travers le monde, mais on retire la part de jeu mobile parce que, a priori... Le problème, je pense, c'est pas forcément le jeu mobile, Ouais. parce que déjà, tout est biaisé. Premièrement, j'aimerais commencer mon intervention en disant qu'il faut arrêter d'utiliser le terme gamer, car c'est démodé, c'est je ringard. déteste ce mot, je le C'est hais un de tout mot, mon c'est cœur. un mot de ouf. C'est Avec un gamer. Ouais, avec un arrobas, tu veux, du coup, à la base. C'est nerds. Gamer. Mais non, en vrai, de toute façon, c'est totalement biaisé. Regarde, je vais vous poser une question simple. Est-ce que si 3 fois par an, tu viens jouer avec moi au Oops Factory au basket, est-ce que ça fait de toi un basketteur? Non. Ah, non, En vrai, non, basketteur toi. amateur. Ça fait de toi un, Et ça fait même, de toi un amateur de basket. Et même un amateur. Enfin, non, un amateur de basket, ça c'est une autre phrase. Vous avez retourné le truc. parce que Totalement, ouais. Tu peux être amateur de basket sans jouer au basket. Oui. En Ouais. regardant la NBA. Moi, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que, parce que tu as joué 2 fois dans l'année au basket, ça fait de toi un basketteur? Dans une étude ou dans un, ou un truc comme non. ça. Exactement. non. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage parce que déjà, de base, les études sur les jeux vidéo, souvent, elles sont biaisées. Parce qu'on met tout le monde dans le même sac, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'élite, pas l'élite, mais ça sert à quoi de faire une stat avec quelqu'un qui va jouer 4 fois en 365 jours sur un jeu qu'il aura téléchargé au hasard? Est-ce qu'il va être pertinent dans une étude que tu veux faire pour ensuite l'utiliser auprès des entreprises Mais là- oui, pour mais là- créer du contenu? Tu vois ce que je veux dire? Mais cette info-là, on l'a pas sur l'étude. Ouais, on l'a pas. On l'a pas sur Comment cette info-là. L'info que tu pré- l'info- Exact, mais c'est pour ça que je dis Voilà, ça. c'est ça. C'est ce que je dis Donc, en justement. fait, c'est une Je donnée- suis en train de dire que c'est biaisé parce que de base, Peut-être. ils font C'est un- peut-être biaisé, ça l'est peut-être pas. Peut-être que, Ils peut-être font- que l'étude, elle est faite avec des gens qui ont joué peut-être 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 fois dans l'année, tu vois. Non, Ça, on n'a pas. Mais c'est ce que je te dis. Donc ça, je te dis que C'est ce de que je dire, dis du coup, on est d'accord. de dire que c'est biaisé, c'est peut-être Ouais. pas biaisé C'est en fait. tu vois. peut-être C'est biaisé. peut-être biaisé. Parce C'est qu'on pas, n'a elle est pas pas l'info. biaisée, tu vois. Elle est peut-être Hypothèse. biaisée. Elle est biaisée auprès du public, si vous préférez. c'est ça. Parce que nous, on n'a pas l'info, parce que nous, on lit un article. Ouais. On nous donne un article, on nous dit que dans l'article, les stats, c'est ça. Ils ont fait les stats. Moi, je réponds, OK, mais du coup, comment vous avez fait vos stats? Bah, il manque Quels des sont les infos. critères? Il manque des infos dans l'étude. Donc, il manque des infos. Donc, l'étude est biaisée, donc l'étude est bidon, fin de l'émission. Fin d'émission. Bah, Merci voilà. à tous de nous avoir tous le récap à suivre, évidemment. Bon, alors, Désolé. c'est vrai que. Je rigole derrière. On reste en plateau. Frédéric, C'est vrai qu'il nous reste 46 minutes à tenir. Euh, sur le sujet ou sur un autre? Non, on en a plein, on en a plein. sur, non, t'inquiète. Hein Quoi Quoi Bonsoir. Bonjour. Ça va Quoi, Ça va, couper. toi Ça va, ça va. Merci. Je te remercie. De rien. Non, alors effectivement, cette étude, moi, je te comprends, Reza. C'est vrai que du coup, on oriente un peu le profil moyen. Mhm. Après, dans la mesure où, par exemple, le jeu vidéo mobile, c'est l'industrie qui génère le plus de cash à l'année dans l'industrie du jeu vidéo, Ouais. est-ce que c'est pas logique et normal de dire qu'en fait, c'est eux Moi, le les mobile, vrais ça me dérange gamers. pas. Hein. Mm. Que ce soit même console. Je peux être dans le même cas, quelqu'un qui va acheter une Play et qui l'a lancé 2 fois dans l'année. Ça sert à quoi de le mettre dans la liste? Pourquoi Ouais, c'est pas... moi, ok. ce que. Ah, mais En fait, on c'est repart pas- sur le même truc. On va donner la Vas-y, parole à vas-y. Max d'abord. Vas-y, Bon, vas-y. allez, Max. Vas-y, Non, Max. déjà juste la question de base, genre, est-ce que ce sont des vrais joueurs? En vrai, je trouve que ça n'a pas lieu d'être parce que c'est archi con de sectoriser encore et encore. Si, l'élite Non, doit rester. non, Il ne c'est manquerait du, plus non, qu'on fasse un c'est mode dur. facile sur Bloodborne. Non, Non, mais c'est trop de conneries, les gars. Je suis bien avec toi. Non, mais en vrai, trop mec, je sais va, pas, 5 c'est comme minutes. les joueurs PC qui déconsidèrent les joueurs sur console ou les joueurs ou les joueurs PlayStation, Xbox qui vont dire non, les joueurs Switch ne sont pas des vrais joueurs. Non, mais peut-être t'as des clans. Ah, mais ça, c'est t'as des guerres de normal. console. Bah, c'est normal, gros. En tant que joueur PC. Mais il faut Quoi de toute façon, il faut un ennemi Bonjour. commun. La merde. Il faut un Ouais. bouc émissaire. Je sais pas pourquoi Non l'émission mais, tourne en rond, en fait. Max, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. En tant que Incroyable. joueur PC, il y a un mec qui se ramène avec sa Watt 1000 console de merde et qui me dit Oh. oh t'as vu? J'ai fait mais il parle pas avec moi.
Oh, bah, Oh, Mais il a raison, regarde, mais le il a problème. raison. Mais il a L'élitisme. raison. L'élitisme. Tu joues avec ton clavier et ta souris, c'est bon. Tous les joueurs de Souls sur internet disent aux gens qui savent pas jouer aux jeux vidéo. Voilà. Après, ils jouent à Excusez-moi. Sifu et ils sont bloqués au monde de la boîte de nuit. Excusez-moi, C'est quoi le problème? C'est le débat ou un échantillon de notre société actuelle? Je sais pas. Non, non, Je sais non, pas ce qu'on vit, je non, sais pas mais- ce qui se passe, mais je vais m'en aller. Vraiment, je me sens pas bien. Nanix. Oui. Apaisement. Tu On veux est un juste bal ou en quoi? train de. Il lui faut Prends un le bol, bol. lui, là. Il faut un bol là. Compliqué, On là. prône juste l'apaisement. La vérité, c'est que j'ai une 1070 qui crache ses poumons quand je fais tourner un Dying Light sur mon stream. Donc, en Ouais. vérité, je suis pas vraiment un PC Master Race. Mais Max, toi, tu disais du coup. Non, mais juste, faut arrêter de diviser les gens entre eux. En vrai, c'est juste casse-couille. C'est comme les joueurs de jeux solo, comme je suis, qui vont peut-être considérer des joueurs full Non, vous, multijoueurs. c'est ok. Vous, c'est ok. Tu vois, merde, merci. Non, Non, vous- mais en vrai, à force de faire des clans, Ça a d'un dit moment, vous qui fait les c'est juste relou. Et dans l'industrie du cinéma, est-ce que, ok, des gens qui sont genre, par exemple, Le MCU. Alix, le MCU, par exemple. Fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Non, mais t'inquiète. Le MC. Oh, ça hyper n'a aucun rapport, j'adore. Le MCU, c'est devenu un genre cinématographe. Faisons une comparaison. Let him cook, let him cook. On va dire que le jeu mobile, ça reste quand même quelque chose d'assez mainstream, d'assez accessible, que tout le monde, auquel tout le monde peut accéder, un peu comme le MCU finalement. Est-ce que tu vas dire que le MCU c'est pas du cinéma? Enfin, pour autant, Il y a tu vois, plein de je gens sais qui- pas. il y a plein de gens qui le disent. Il y a plein de gens Mais qui tant le pis. disent. Ils ont tort de Mais c'est dire ce qui, ça. ont c'est ce peut-être qui rapporte raison. le plus Ouais, de ils ont cash. tort. C'est une idiotie de dire que c'est pas pas du faux. cinéma, ça fait partie du cinéma. Eh oui. Et après basta. Donc le jeu du vidéo genre. mobile, oui, ce sont des joueurs. Et arrêtons de catégoriser et de casser les couilles aux gens. Chacun voit midi à sa porte. Après, J'ai bien compris. chacun a sa vision du jeu vidéo sur mobile. En fait, le truc, c'est Nanix. que Reza et Max, pour moi, ont dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que, même si je suis pas d'accord avec la façon dont Reza l'a présenté, c'est que pour moi, l'étude, oui, elle est peut-être biaisée. Dans le sens où, il manque des infos dans le détail de. Pourquoi vous rigolez tous les deux? Non, non, vas-y. Ah, vous avez vu un truc dans le chat par rapport au MCU? Non, 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 il n'y a rien. Y a rien. Ouais, d'accord. Y a rien, wesh. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est l'expression gamer. C'est-à-dire que t'as des gens, c'est des joueurs de jeux vidéo occasionnels. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, eux, les transports, c'est le moment de sortir la Switch ou sortir le mobile. Eux, le dimanche, quand les gamins sont sortis dehors, etc., c'est le moment où tu vas jouer, etc., te faire ton petit kiff tout seul, avec des amis, avec ton mari, j'en sais rien, avec ta femme, bref, on s'en fout. Mais il y a ceux qui, comme nous, font jouer quasiment tous les jours de la semaine, peut-être à raison de 1, 2, 3, 4 heures, au dépend et en fonction de ce qu'ils font, est-ce qu'ils streament, est-ce qu'ils streament pas, est-ce qu'ils veulent live leur jeu ou pas, etc. Donc, ça voudrait dire que si tu prends cette étude-là, le jeu vidéo, ça doit juste être un truc que tu vas poncer non-stop. C'est bien pour ça que, même si Reza n'aime pas l'expression, à une époque, tu avais le terme gamer et hardcore gamer. C'est pas pour rien. Donc, si tu avais la séparation entre Le les deux, terme c'est qui qu'il y a nous a vraiment- séparés. c'est qu'il y a vraiment le côté joueur, tout simplement, et le côté joueur hardcore qui, lui, va être puriste. Les va être- PGM. Hein Les PGM. Voilà, comme ceux on qui- disait à l'époque. Exactement. Ces emmerdeurs. Oh, les Voilà, emmerdeurs. Ils étaient nuls la plupart. Après, le problème aussi de cette catégorie-là, c'est que c'était en mode hardcore, mais que d'un genre. C'est pas du jeu vidéo au global. Moi, c'est mon genre, et mon genre, c'est le meilleur. La ferme, tais-toi, quoi. Donc, en fait, moi, en soi, l'étude, oui, elle est pas inintéressante, mais elle manque énormément d'informations. Et moi, j'aime pas le truc qu'on met les gens dans des cases. C'est trop chiant, en fait, tu vois. Des genres de jeux Oui, bon, vidéo, après- comme jeux vidéo, point barre. Si je puis me permettre, mettre des gens dans les cases, c'est aussi pour ça qu'on fait des études sociologiques. C'est pour Oui. évaluer les évolutions de la société. D'accord. Tu peux faire des catégories de joueurs, mais pas exclure des gens C'est ça. de la catégorie générale, tu vois, des joueurs. Tu peux pas dire que ce sont pas des joueurs, c'est une catégorie de joueurs. Peut-être. Ouais. Reza, Ah, avec son on va laisser exemple parler de à Dibou. basketteur, me paraît tout trouvé. C'est un, Là, très bon, ok. c'est un très bon Voilà. exemple parce qu'au final, je trouve encore une fois, on a le. Tu vois, il fait que rigoler depuis tout à l'heure. Non, honnêtement, je pense que c'est un très bon exemple parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis 40 ans, le jeu vidéo, on sait pas quoi en faire. Il y a rien qui est bon. Il y a rien qui... T'as des mecs, on va les appeler pro players parce qu'ils sont forts, ils gagnent 0 €. Techniquement, c'est pas des joueurs professionnels. Ouais. Là, pareil, on va faire des études et t'as l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un truc par rapport aux jeux vidéo depuis 1993, on sait pas quoi faire. Tu vois, parce que je pense encore une fois, moi, à l'époque je faisais du basket en club, il y avait des études sur le basket, mais l'étude elle comprenait pas Mikey qui va jouer une fois au terrain. Elle comprenait pas l'autre qui va faire une fois un Oops Factory. Donc pourquoi à chaque fois dans le jeu vidéo, alors que ça fait des années que c'est là depuis la Atari 2600, je sais plus quoi, on a encore du mal à trouver. À trouver, enfin, j'ai pas envie de dire catégoriser en mode exclure, mais on n'arrive pas à définir ce qu'est un joueur. Tu vois? Ouais. Parce qu'au final, il n'y a rien qui va. Tu vois, aujourd'hui, quand il y a des stats qui sortent sur Internet, et c'est pour ça que les gens s'énervent toujours. Regarde là, tu as une stat qui est sortie, le joueur moyen en France a 35 ans. Moi, je sais pas, ça sort d'où. Et je connais pas tout le monde dans tous les cas, tu vois. Bah, j'ai Ou des- 35 ans, ça vient de là, je pense. Exactement, Je pense du coup, que ça vient de là. Il y Parfois, a- tu as une étude, c'est quoi? Un joueur sur deux en France est une femme. Alors que tu vois, quand tu joues aux jeux vidéo, en général,
tu vas tomber majoritairement sur des hommes, tu vois. Mais il y a des stats qui prouvent que Le mobile. un joueur sur deux est une femme. Donc encore une fois, la stat sort d'où Bah, Et Candy Crush, mec. Ouais, et Candy c'est pour ça Crush. que moi j'aimerais bien en fait qu'un jour il y a un article qui sorte et qui nous dise ok les gars, on a fait un article, on a fait une statistique, une belle case statistique sur les joueurs de jeux vidéo. Définition, comment on faisait à l'école primaire, au lycée, au collège et dans les études supérieures. Astérix, un joueur, c'est ça. Donc l'étude, c'est ça. Parce qu'au final, on sait pas de qui parlent les gens, on sait pas de quoi on parle, on sait même pas les catégories qui en fait. Et puis la catégorie de jeux mobiles que tu vas avoir et le type de jeu mobile que tu vas avoir, c'est pas le même type que tu auras sur console ou sur PC, même si maintenant tu as énormément de points entre les différents jeux. Donc, il y a même des gens qui vont te dire, ouais, mais un jeu mobile de base, là, tu joues pas vraiment un jeu vidéo, c'est un jeu flash, c'est un jeu beaucoup moins développé qu'un jeu console ou qu'un jeu PC. Donc en fait, dans cette argumentation-là, tu peux ouvrir plein de virages, plein de trucs dans lesquels tu peux t'engouffrer. Donc, faudrait juste être précis sur l'étude. Voilà, j'ai pas d'autre Ouais. chose à dire en vrai. Hein. dis-moi. Je puis me permettre Vas-y. Je pense qu'il faut peut-être aussi donner un poids précis à ces joueurs mobiles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même poids. C'est un peu comme notre société actuellement. Ouais, ils sont plus Des légers. fois, on vote. Force de Par exemple, les trottinettes, cas typique, C'est trottinette vrai. qui est parti voter, nos seniors qui en avaient marre des trottinettes, il n'y a plus de trottinettes. Mais ils ne sont pas du tout utilisateurs des trottinettes. Ils devraient Ils sont peut-être avoir ils sont peut-être pas victimes des forcément trottinettes, par contre. le même poids de vote. Peut-être qu'il faudrait changer la façon de voter. Peut-être que le fait de se déplacer fait que les jeunes ne se déplacent pas. Et du coup, la société est biaisée soit en faveur des patriarches, soit en faveur de la jeunesse. Peut-être qu'au niveau de ces joueurs téléphoniques, comme l'a dit Zerator, il y a peut-être un monde où déjà il faut les dissocier et regarder leur vrai poids aussi, pas forcément en termes pécuniers, mais en termes tout simplement de qualité de joueur pour voir vraiment comment ça se passe Waouh. vraiment. Script, à ce c'est une niveau-là. bonne ou une mauvaise situation Parce que là, c'est parti pour Il n'y a faire pas même de la juste. bonne et de mauvaise situation. Putain, Il y a je- deux questions intéressantes dans le chat. Attends, je remonte mon pantalon. Il y, en Oui. a un il y en a un qui a fait 2 semaines d'équitation dans sa vie. Ouais. Est-ce qu'il est considéré comme cavalier? Et il y en a un qui a dit s'il fait un footing de 30 minutes par semaine, est-il considéré comme un athlète? Alors, Alors. oui, Un athlète. mais Athlète. Wow. je vous propose de resserrer peut-être un petit peu. Parce que là, par D'accord. exemple, c'est une très bonne chose, a priori. Resserrons. La fréquence, resserrons. La fréquence, par exemple, de pratique d'une quelconque activité, fait-il de nous le dit pratiquant, hein, c'est un peu ce que tu es en train de dire. Mais finalement, on est un pratiquant, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'on est juste pratiquant à un niveau inférieur, finalement? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé la fameuse expression joueur occasionnel. Le fameux casu. Ah, Qui a été le inventé, on rappelle, casu. par les joueurs et qui au final n'a jamais trouvé de vraie catégorie. Eh ouais. Quand on Donc, fait des débats encore aujourd'hui du joueur casu, personne n'arrive à vraiment définir ce que c'est. Tu vois. on sait à peu près. Non, ceux-là. on sait à peu de près, il y a temps en toujours des temps. contre-exemples. toujours des contre-exemples. Parce que par exemple, t'en as qui vont dire Dark Souls, c'est un jeu pour hardcore gamer. Mhm. Alors que non, tu peux être un casual qui joue 1 heure tous les 5 jours parce que tu vas au taf et t'as ta famille, mais finir le jeu en 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'expression Du coup, casu, ça biaise les définitions de casu, elle va sur 2 plans. Soit c'est la fréquence de jeu, soit c'est le niveau le de niveau du de joueur. jeu. Ouais. Et donc, Ou les deux. les deux, mais c'est Ouais, c'est un peu- mais c'est rarement les deux que tu mets en union. Tu mets soit le temps de jeu, soit le niveau de jeu. Et c'est bien dommage. Mais alors, du C'est coup, compliqué. vous avez pris l'exemple, par exemple, des jeux mobiles peut-être jugés trop simplistes, trop ceci. Ah non, trop ça. aujourd'hui, il y a PUBG mobile, On est il y a d'accord. machin, il y a des vrais jeux. Mais alors, il y a alors, même des, il y a mais des très bons jeux. Je vais me permettre de Vas-y. resserrer la question parce que là, on part dans du PUBG mobile, mais je ne suis pas totalement sûr que Ceux qui cartonnent. cette étude mette en avant ces jeux Candy Crush. d'abord. Voilà. Je pense que on va surtout aller chercher, par exemple, des puzzle games qui sont Exactement. extrêmement populaires sur la plateforme mobile. Pourquoi? Et ça, d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir prendre un exemple perso. C'est que moi, quand j'avais la NES craquée, à l'ancienne, La NES type yaqué, La NES du bled. voilà, la NES du bled. le druide. La NES du bled, évidemment. Moi, je 500 sais jeux. que la daronne, j'avais Columns dessus. Me demandez pas pourquoi j'avais Ok. Columns sur une NES, alors que a priori, c'est de la concu, mais bref. J'avais Columns dessus. Ma mère, elle se tuait sur Columns. C'est un Tetris-like, etc. Et aujourd'hui, je regarde ma daronne jouer à des jeux mobiles. C'est toujours Oui. des puzzle games. Des puzzle games qui, au final, d'une époque à l'autre, d'un côté, dans les années 80-90, ces puzzle games, c'était le top du top, c'était les vrais jeux vidéo, les machins, les bidules. Et aujourd'hui, les mêmes jeux, les Ouais. mêmes. Aujourd'hui, certains disent que ce ne sont pas de vrais jeux vidéo. Elle est où l'arnaque ici, Max? Non, mais il y a une arnaque, c'est clairement un des arguments que je voulais avancer, donc merci de l'avoir fait. C'est que en vrai, c'est une sorte de retour aux sources, en fait, le jeu vidéo mobile. Tu regardes
parce qu'on était limité techniquement. On a toujours eu Snake, on a toujours eu Tetris, parce que c'est les jeux les plus faciles Qui à porter. étaient d'excellents jeux. C'était les jeux d'arcade sur borne arcade en fait, quoi, tu Ouais, vois. tout à Donc fait. finalement, dire que c'est pas du jeu vidéo, est-ce que c'est pas cracher sur le jeu vidéo originel, celui qui était facile à Regardez. programmer et celui qui était facile à porter. Donc effectivement, le jeu du puzzle. Non, mais c'est rien. Je pense Oui, que après, toi, chacun a sa vision du jeu vidéo. Mhm. Moi, c'est pas Alors- ce que j'aime, mais Vas-y. Je vais juste revenir sur le classement que vous avez. Merci beaucoup la régie d'être allé chercher c'est beau. eh bien, cette étude dont je n'arrive pas à lire la source, mais bon voilà. Ça nous dit en tout cas les 10 jeux les plus téléchargés de 2022. On a encore what? Subway Surfers, what the fuck? Je sais même pas ce que c'est. Stumble Guys. connais pas donc Subway un- Surfers? Fall Guys, ça. Un Fall Guys. Comment ça va que tu connais pas Subway Surfer? Comment ça tu connais pas Subway Surfers? Mais non. Je suis un vrai joueur, moi. Ah, pardon. Ah, moi, Oh, je ne c'est connais vrai. pas non Oh, plus. moi, je me Subway casse, hein. Surfers, Quoi? clairement. Mais- Comme- Oh, non. il ment, Mais moi, mais je non, joue lui ment, à- lui ment, lui Non, ment. moi je joue à des vrais jeux vidéo à un moment. Non, le téléphone, c'est pour téléphoner. Il y a parce que FIFA faut- mobile, je suis heureux. Il y a quand Allez, il y a bâtard. toujours. Il y a Candy Crush, il y avait aussi 8 Pool, donc du Tout à fait. billard. On avait Ah oui, également ok. du Merge and Fight. Il y avait en premier, là, jeu de en puzzle. numéro 1, c'était. Comment ça s'appelle? C'était Subway Surfer. Ouais, mais du coup, ça m'étonne de le voir numéro 1 là. Temple Run, ça, Mais moi c'est aussi, ça, Parce que quoi. Subway Surfer, j'y jouais en Oui. BTS, je crois, Mais il y a pareil. 10 ans, tu Mais- vois. En Pareil. fait, ces jeux-là, Le ils jeu ont. mobile, c'est la régression. Non mais en fait. ces jeux-là, ils ont tous un dénominateur commun. Tu joues à l'infini. Tu parlais, tu parlais de ta mère avec Columns. Ma mère aimait jouer à des jeux de flipper, dis-moi, sur la Super Nintendo. Ah, ok. Et en fait, elle aimait tous les jeux à la style Tetris, etc. comme ça, de son vivant, évidemment. Et en fait, le truc, c'est que c'est des jeux qui font marcher à la fois un peu de dextérité, un peu de réflexion et surtout de la vivacité, en fait. Mhm. Et c'est surtout des jeux qui sont conseillés pour tout ce qui va être senior, etc. Machin. Donc, Joli ça le me jeu. surprend absolument pas. Ces jeux-là, en plus, ça prend peu de temps à installer, ça te bouffe très peu de batterie en réalité, voire de mémoire, mais surtout de la batterie. Et bah, tu joues, tu finis ta game, tu veux relancer, tu relances tout de suite. T'es pas obligé d'attendre, il n'y a pas des temps Ça de dépend chargement. des jeux. Hein. Ça dépend évidemment, mais je parle au global. T'as pas besoin d'avoir des temps de chargement infinis. C'est des parties que tu consommes. C'est du jeu vidéo que tu consommes de manière rapide. Et en fait, c'est ce que quelque part, je pense, t'attends pour la plupart des gens d'un jeu mobile. Alors évidemment qu'après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde va débattre de ce qu'est un jeu vidéo. Et dans ce cas-là, c'est même plus le débat du jour. Non. Il nous faudrait 7 heures, quoi, tu vois. Un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Moi, je suis un peu Le avec but, c'est de Max t'amuser, sur en ça, fait. exactement. C'est pour ça que moi, encore une fois, je tire pas. Moi, c'est plutôt sur la pratique, comment on quantifie, comment on place les gens. Même si au final, c'est qu'un divertissement. Ouais. Et surtout, le but de l'étude. Le but de l'étude, est-ce que le but de l'étude, c'est faire une étude orientée pour ramener le jeu vidéo à un maximum de personnes et les faire entrer dedans, en leur disant, vous aussi, vous pouvez venir avec nous. Il y a une femme sur 2, donc c'est pas que pour les garçons comme on aimerait le faire croire dans les magasins, Ouais. machin. Ou est-ce que c'est pour essayer de développer quelque chose de sérieux derrière? Bon, c'est pour Je les sais pas, pesetas, faut pas se leurrer, c'est Ouais, je pour pense, essayer d'avoir un maximum justement de nouvelles personnes en passant par la gente féminine, puisque on ne vous dit pas la vérité par rapport à des vrais jeux qui sont que si tu viens sur Valorant, on va te trucider, on va te traiter Ah ouais de tous Ouais. les noms. Ah bon Ça va mal Ah se bah. passer. Mais pourquoi Bah écoute, je ne sais Parce pas. qu'il y a que des en tout cas, merdeux en ligne sur ce jeu. Peut-être que. Mais non, mais après c'est pareil sur Overwatch, c'est pareil pour League of Legends. Tu c'est peux pareil le dire, pour la tout, culture du FPS en ligne, elle est merdique. Voilà, Il y elle a est pas- il y a horrible pas il y a- vraiment- il y a sur pas League que- of il y a pas Legends. que Non, voilà. FIFA, Dès que le t'es jeu en de sport. ligne, Déjà, les jeux populaires ouais. en ligne. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que les FPS et les jeux de sport, ils sont numéro 1. Alors que le versus. Alors, tu vois, les jeux de combat, Alors que le versus. on t'insulte avec, tu vois, avec quelques respect. figures de style. Avec parcimonie Tu vois, et bienveillance. Exactement. Avec quelques figures de Des petits style. teabags bas haut, on fait des Voilà. squats, on fait des sit-ups, des sit-ups accélérés, C'est des burpees. des burpees. C'est des burpees. Et puis après, on se voit en vrai en tournoi et on voit qui est qui, comme souvent. Mais alors là, on a beaucoup parlé du prisme, de notre prisme occidental, Oui. avec des darons qui Ouais. ont de l'argent pour s'acheter un mobile, des mobiles souvent dernier cri, cela va sans dire. Allons un petit peu maintenant de l'autre côté du globe par rapport à nous. Au Congo. Par exemple, en Afrique, Afrique, oui. beaucoup. Je peux pas. En mobile. Afrique, Mobile. beaucoup. En Asie. En Asie, Mobile, en Amérique les du consoles Sud. anciennes gênent un peu. En Inde, etc., où le support qui domine, c'est le téléphone mobile. Pourquoi? Tout à fait. Pour plein de raisons. Hein. Déjà, parce que le prix en import des consoles, ça coûte une Ça blinde. coûte hein. une blinde. Une PS5 au Brésil, c'est 900 Le $. SMIC au Congo, c'est 140 €. Voilà, on vous laisse. Quand il y a des consoles. Quand il y a des La consoles. vidéo. Bon, il y a évidemment des consoles, les Voilà. PC, je vous en parle même pas. Et surtout, il y a beaucoup plus d'infrastructures réseau sur mobile, donc la 4G, typiquement 3G, 4G, que de la fibre et du XADSL. Mhm. Là, par contre, on voit bien que ce support Le mobile qui a marche permis bien. notamment, et si on peut remettre un petit peu le classement, s'il te plaît, en régie des jeux, parce que ça va aller dans mon sens,
pour prouver un petit peu pourquoi est-ce que ce mobile fonctionne dans ces pays-là, parce qu'il y a des jeux notamment qui le prouvent et qui le montrent très très bien. Je vais commencer avec Roblox, déjà dans un premier temps, que vous connaissez probablement. 208 millions. c'est Mais dingue. surtout, le jeu qui me fait dire ça, c'est Garena Free Fire, qui est un jeu que vous connaissez pas forcément, c'est vrai, il est pas très populaire chez nous. Mais Garena Free Fire, c'est un Fortnite-like. Vraiment, je peux pas mieux dire que ça. C'est un Fortnite sur mobile. C'est très moche, c'est oui, mais de nos yeux à nous, qui avons été habitués à des Fortnite, C'est des ça. machins, des bidules, et dans d'autres pays où les Fortnite sont peut-être plus, par exemple en Inde, ça a été banni typiquement, et j'en passais des meilleurs, des jeux qui sont pas forcément accessibles, et ben Garena Free Fire explose dans des pays comme typiquement le Brésil, énorme communauté brésilienne. Ouais, le Vietnam, la Thaïlande. Vietnam. Bah, c'est pas question, l'e-sport sinon. le plus vu, justement, il me semble. Free Et Fire, même ouais. en termes de cash price, il y avait un délire avec Free Fire. En tout cas, par rapport en termes d'audience, il mettait 1000 Oui. à la plus grosse audience internationale, à lui tout seul. J'ai un chiffre à te donner, c'était en 2021, la ligue brésilienne de Free Fire, les finales ont ramené plus de 2 millions de viewers C'est en une moyenne. dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie absolue. 2 millions, on fait pas ça en France. Même le On GP fait pas Explorer ça n'a pas fait à ça. l'international, même, c'est compliqué. Même Amine avec son Eleven All-Star n'a pas fait ça. Vous voyez, ça ressemble à rien. C'est du Mais PUBG après, mobile, après, un peu, genre. Tu Dans vois, l'idée. tu vois au Brésil la religion, enfin l'amour, la passion qu'ils ont pour le FPS de base. Alors laisse tomber, c'est un jeu aussi populaire que ça. Ouais. Tu fais décoller les chiffres facilement en fait. Hein. Et donc la question que je vous pose, c'est finalement, est-ce que le téléphone, c'est pas la console la plus accessible du monde? Si, je Bah, pense, si, de si. toute évidence. Tu l'as dit, d'un point de vue accessibilité, tu as des téléphones aujourd'hui à, je sais pas, à 100 balles, quoi. À 100 balles, avec une technologie, je pense, qui est OK pour faire tourner des jeux en 3D, sans performer de ouf non plus. Tout le monde a un abonnement, enfin, tu peux avoir des abonnements à 2 €, je pense un peu partout à travers le globe. Non. C'est Je sais pas pas, aussi, là, on a c'est ça, pas je aussi crois. évident. Ouais. On a un des meilleurs pays en termes d'abonnement Ouais. pour Internet, Free. tout ça, ouais. Ouais, OK, d'accord. Merci Mais Xavier je- Niel à l'époque, ouais. Mais... Ouais, je pense que ça reste quand même assez accessible. Et bientôt, on oubliera peut-être un truc. Est-ce que, avec le cloud gaming, avec le Game Pass, est-ce que ce sera du jeu mobile finalement ou pas, tu vois? Parce que tu joueras sur ton téléphone et ta tablette partout. Dans quelques années, quand les infrastructures réseau seront bien solides, parce que pour l'instant, c'est une galère. Mais du coup, en vrai, le mobile, il me paraît inévitable, tu vois. Et là, il y aura carrément plus de frontières entre le jeu mobile et le jeu sur mobile, mais qui est à la base un jeu console que tu fais via le cloud, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, très bien, mais c'est très clair. Donc pour toi, on va dans la direction du cloud qui pourrait encore plus, crois. je dirais, démocratiser la pratique. Adibou, toi qui es un vrai gamer, je me tourne vers toi. Bien sûr, j'ai on un a t-shirt Xbox. on a quand même vu un sous PUBG, un sous H1Z1. Vraiment, Ta- c'est ça le futur du jeu vidéo. La question m'a gêné parce qu'on peut pas vraiment considérer un téléphone, enfin un GSM comme GSM, cellulaire. une console. Je veux dire, le Steam Deck est là en tant que véritable console portable. Le Rogue Le Rogue Ally, Ally, il arrive. Rogue Ally qui Le arrive, Rogue il a l'air Ally. d'être très très bien. La Razer aussi, je crois que Razer va peut-être se lancer dedans. Donc j'ai un peu plus de mal. Je dirais plus que le téléphone, c'est pas la console la plus accessible, c'est la fenêtre de divertissement la plus facilement ouvrable. Ok, d'accord. Voilà. Donc, C'est je dirais- un, ouais. mais c'est pas une console. En fait, c'est comme si, par exemple, j'avais un Thermomix Voilà. Oula. et genre, en fait, ça fait pas de moi un cuisinier, tu vois. Exactement. D'accord. Donc, je pourrais dire par exemple, je n'ai pas perdu. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, voilà. Je Voilà. veux pas C'est- dire que c'est- c'est un échec, voilà. ça n'a pas réussi. Exactement. C'est pareil pour le côté console du téléphone. Très bien. Voilà. Mais C'est très clair. attends, le côté console du téléphone, mec, il est en train de se renforcer de ouf. Il suffit de voir qu'aujourd'hui, tu as des jeux qui sortaient sur console, qui commencent à être portés sur téléphone. Par exemple, Par exemple, je crois que. Attends. Tu vas dans le catalogue Netflix. Je sais que tu as des jeux vidéo. Spiritfarer, voilà. C'est celui que j'avais en tête. Tu as Soldat Inconnu 2, par exemple, qui Ouais. est exclu Netflix. Tu as des jeux Rayman qui sont portés sur Rayman Run, ouais. sur mobile. Donc je pense que plus ça va et plus on a des téléphones puissants quoi, et qui Oui. sont capables de faire tourner des jeux vidéo sur console d'il y a quelques années. Et ça Oui, ira voilà, c'est ça. en s'amplifiant. Bah, on reste du coup dans ta nostalgie de départ qui est le mobile. Ça Mm. permet de jouer à des vieux jeux, à faire des vieux portages. Vieux. Ce que fait le Steam Deck. Bah non. Puisque tu peux également jouer Oui, mais à du ils font ça Cyberpunk. plus mieux. C'est ça. Eux, ils font tout. C'est ça qui est génial. Oui. Avec les vraies consoles PC portables.
Alors que bon, t'es limité avec ceci, hein, même si on adore. Est-ce Les qu'on peut joysticks, jouer à ça Cyber- va. Plus cher qu'un Steam Deck et qu'une ROG Ally. Exactement. Et après, t'es un gamer, t'es dans l'élite. Je veux dire, à un moment, il faut C'est vrai. investir. Sinon, Faut investir partout. quoi. Bah, sinon, tu Bah. peux pas te dire tu es un gamer. Bah oui, d'ailleurs, tu ne portes que des crocos. Je ne porte que des crocos. tout Bien à fait. sûr, c'est normal. Marie Palot qui nous dit, qu'on salue évidemment, tu peux te servir de ton tel comme un écran avec manette, il y a le Game Pass, c'est une économie absolument folle sur les jeux mobiles, donc un marché qui sera a priori développé et respecté par les éditeurs avec des mises à jour. Et c'est vrai, a priori avec ça. Vous êtes là. Ah, bien joué. chips. Est-ce que Vous êtes là. vous voyez avec du cloud gaming sur le téléphone? Bah oui, parce que je l'ai testé. Wow. Monsieur Incroyable, a mec. testé le cloud. Très bon mot, très bon mot. Attendez. Il nous a mouché. Moi, j'ai bien aimé ce que Anix a dit. Vas-y. T'as testé. Je l'ai testé, sur Est-ce mon, que- je l'ai testé sur mon GSM. Oh là là. Est-ce que En Belgique. tu y joues régulièrement? Mais non, mec, maintenant. c'est injouable. Non, voilà. Plus maintenant. J'ai fait pareil que toi. J'ai testé le cloud sur le mobile, ça marche. Game Pass. Ouais, ça Avec marche. ta manette, À la maison. avec ta Avec la manette Bluetooth, ouais. ça marche. Mais malheureusement, C'est pas jouable. quand j'ai mon écran à côté, poteau, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, je suis désolé. C'est-à-dire, Mais sois pas désolé, Reza, dis les termes. L'expérience est Je, cool. je me rappelle que dans mes retours, C'est j'ai dit. l'expérience de substitution. Je me rappelle que dans mes retours, moi je l'avais testé sur smartphone, après simulacre. il y avait les tablettes, ensuite les tabs télé. J'ai pas testé sur tablette, sur télé non plus, mais j'avais dit par contre je serais très curieux de voir sur tablette et sur télé et je vous ferai un retour complet parce que sur téléphone c'est cool. Maintenant, par exemple, moi j'avais testé Batman. Et chez Batman, c'est vachement cool. Là, le xCloud et tout, c'est super bien. Est-ce que c'est aussi chiant à jouer que sur sur cloud, pardon. Mais tu joues avec une manette aussi, Je non? vais pas te répondre. D'accord. Mais c'est juste que quand tu as joué à Batman sur ton grand écran, etc., l'expérience d'immersion elle est beaucoup moins prégnante. Oui, que j'ai mais envie de dire. l'intérêt, il est. Mais ça marche. Voilà. Et ça marche. Ouais, ça marche L'intérêt est pas là. Mais Max. l'intérêt, il est de prolonger sa partie si tu t'en vas, quoi. Si tu quittes ton. Évidemment, si t'es chez toi, tu vas pas voir si tu vas au chiottes, peut-être tu prends ton téléphone. Mais bon, si t'es accro à Batman. Mais sinon, mais Au chiottes, l'intérêt, c'est au juste chiottes. de prolonger sa partie ailleurs. Et moi, je trouve que c'est un. Oh là. C'est Vas-y, un. Prolonger sa Non, partie vraiment, ailleurs. moi, je trouve ça ultra stylé de se dire, De par prolonger exemple, sa je suis en train de partie, jouer à n'importe quel jeu Ailleurs. solo, je me barre, je vais dans le métro et je continue ma partie dans le métro, par exemple, ou quand je suis en vacances. Dans les faits, actuellement, c'est juste impossible parce que, voilà, déjà, passer un coup de fil dans le métro, c'est compliqué, tu vois. Et puis, même Encore quand tu as une aujourd'hui, connexion solide, en vrai, je trouve que c'est pas une expérience agréable, ça marche. Ok, mais tu as des artefacts dans tous les sens, tu as des déconnexions. Donc pour l'instant, c'est juste que le réseau, il n'est pas encore assez développé et solide et fiable, tu vois, pour que l'expérience cloud gaming soit vraiment viable. Mais ce sera le cas dans les années à venir. Je pense qu'il va mettre un petit peu de temps. Donc Microsoft, il a raison d'en faire un peu son fer de lance. Et avec ça, il l'a toujours dit, avec le Game Pass et tout, il vise genre des milliards de joueurs dans son service. Donc il vise gros et je comprends en vrai. À terme, Microsoft, je pense, ça va marcher le truc du cloud. Alors, Du Game Pass et tout. si je puis me permettre, Mhm. c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud, mais on a retopé en Angleterre le rachat de Activision Blizzard King de Microsoft en cause le cloud gaming beaucoup trop élevé. Donc Microsoft, ils vont devoir mieux négocier. Ils font appel évidemment, puisque ça ne va pas s'arrêter là. Mais selon, pardon. Pour le rachat Pour le rachat d'Activision Blizzard Oui, oui, King, oui. en gros, le sujet, c'est que au Royaume-Uni, on considère que le développement du cloud gaming Microsoft, c'est ça qui créerait le monopole, selon eux, puisque du coup, vu que Azure et de toute façon tout le Xbox Cloud, En fait- Game Cloud explose, ça forcerait certaines personnes à juste abandonner leur cloud et à juste se remettre sous Par la contre, on bannière. est quasiment Microsoft. sur une tractation d'un an là quand même. hein. Ça y est, On est sur une tractation d'un an. C'est un autre sujet évidemment. Je voulais juste Évidemment. vous virguler. Oublie vite le fait. cas de ABK. Oui, ABK. Activision Blizzard, mais c'est Activision Blizzard King. King. C'est la partie King qui intéresse. C'est elle qui ramène le blé. vraiment Hein. Microsoft. Eh ouais, Et tout ça, à fait. bon, faut aller Ça, au bout, quoi. faut le savoir, faut le lire dans les livres. Faut être un vrai gamer. C'est vérifiable. Enfin, faut pas jouer sur mobile, quoi, en gros. Enfin, je sais pas vite. En tout cas, il y a un Sur GSM. sondage en cours. Est-ce que vous jouez régulièrement sur votre mobile en cloud gaming? Oui ou non? Je vais voter personnellement. Moi, ma réponse, ça va aller vite. Hop là, voilà, à voter. Voilà pour ça. Voilà pour Vous ça. l'aurez compris, Pour comme ça. dirait François Foster-Lebrun. Vous l'aurez compris, le jeu mobile, c'est du jeu sur mobile. Et on va pouvoir attaquer le deuxième sujet. Avec, alors, si je peux vous faire une transition quand même relativement stylée, c'est que le jeu mobile, quand même, c'est l'art le plus pur, d'aller chercher des jeux à licence. Hein. Par exemple, vous avez le jeu, par exemple, le gacha Warhammer, la Tacticus. Vous avez, par exemple, le jeu Disney avec le gacha Disney, Mirrorverse, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ces jeux à licence, justement, on va faire un petit virage, puisque on va vous montrer ce trailer de jeu, voilà, qu'on a pu voir avec l'édito qui est passé. Et c'est un jeu qui
nous a beaucoup émus. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, c'est Funko Fusion, du coup, un multivers Funko Pop. Hein. Vous savez, Funko Pop, c'est le nouveau coffret Scorpio, hein, clairement. Bon, ça a le mérite d'exister. Maintenant, Funko Pop, déjà... C'est-à-dire le nouveau coffret Scorpion. Ah bah, tu sais pas quoi offrir à ton petit cousin ou à n'importe qui, tu lui offres une Funko T'aimes Pop. bien les Funko Pop, t'auras aimé ça. Tour de table, qui aime les Funko Pop? J'en ai une 50aine. Mec, j'adore les Funko Pop. Ouais, voilà. t'es bien fut aussi, donc. J'en avais. Oublie pas que t'es en rédemption. Oublie pas que t'es en rédemption, toi. Oh, l'argument d'autorité. Non, mais vraiment. Il a bien fut. FIFA Tu fais une call Marvel, on est bien. Oh, le bazooka dans la bouche. Oh merde. Oh, c'est terrifiant. Excusez-moi, j'adore les Funko Pop et alors c'est Non, quel le mais problème écoute, chacun ses kinks. Voilà. C'est ça. C'est une grosse question. Je pense pas dire, ouais, je kiffe ça. J'en ai 2 ou 3. Mais c'est surtout des Funko Pop que j'ai gagnés en tournoi. Je pense pas en avoir acheté en fait. De fou. Parce qu'à l'époque, rappelle-toi, en tournoi, ça ramenait des Funko Pop parfois dans les weekly, dans les Ouais. tournois de préparation pour les majors et tout. Donc je dois avoir 2-3 Funko Pop à la maison, 4 max, mais je les ai pas payés. Les a pas payés. Moi, personnellement, j'en ai quelques-unes. Alien, voilà, Xénomorph. Dès qu'il y a une Funko Pop Xeno, j'achète globalement. En fait, c'est plus Alien que tu kiffes que Funko Pop. Exactement. Et c'est le but du débat. C'est le but du débat. Mais justement, en fait, on va parler de jeux à licence dans les 17 minutes qu'il nous reste, c'est-à-dire suffisamment pour avoir un début d'argument et partir et vous laisser le point serré. Battez-vous. Voilà, alors les jeux à licence, on les connaît depuis la nuit des temps, évidemment, vu que il y a eu des jeux légendaires déjà à l'époque. Le fameux E.T. sur Atari 2600 fait partie des premiers grands constats que les jeux à licence parfois est de la merde. Mais là, on peut voir déjà, tour de table vite fait, ça a l'air d'être correct, ce Funko Fusion, Max. Ouais, c'est la réponse qu'il fallait à Lego, en vrai. Parce que on fait la comparaison évidente et clairement, c'est. En fait, ils ont un peu un. Je sais pas si on peut dire un monopole, tu vois, mais Lego, c'est la première marque de jouets au monde, je crois. Ils sont présents dans le jeu vidéo depuis archi longtemps. Et la force de Lego, des jouets en tout cas, c'est de s'allier avec toutes les franchises de la pop culture. Ils auraient eu tort de s'en priver pour le jeu vidéo. Donc maintenant, Funko Pop est méga puissant aussi dans leur registre. Donc moi, en vrai, le jeu a l'air cool. Il a l'air un petit peu plus violent, en vrai, un petit peu, j'ai l'impression. Attention, doucement, hein, mais tu vois, il y a des têtes qui volent, il y a des mecs qui se font éventrer. Bon, pourquoi pas, tu vois, si c'est un mode bac à sable et qui s'appuie sur plein de franchises et du fan service, en termes de petits jeux sympatoches, voire mobiles, pourquoi pas. On le voit arriver, les Funko Pop, avec une puce en dessous à la Amiibo, pardon. Ouais. Ça, ce serait pas bête aussi. Enfin, pas bête. Oh, c'est fini, pas envie de ça. ça, mais... C'est fini. Non, Oh. en vrai, là, ça aurait grave une carte à Ah jouer. ouais. Amiibo, mon frère, ça se vend toujours autant. Hein. Mon Dieu. Y a pas de souci. Hein. Ouais, Très surtout bien. que Funko a pas mal de figurines qui sont soit exclusives, que tu peux avoir que dans certaines conventions. Donc, Oui. tu aurais une rareté supplémentaire par rapport au côté quand tu l'intègres ou tu le connectes avec ta console ou ton PC, certainement pas un jeu mobile, on est d'accord. Eh bien, il se passe quelque chose supplémentaire. Vous avez un skin en plus, vous avez votre perso, etc., etc. Ça peut être cool et ça pourrait aussi balancer, pourquoi pas, des Funko personnalisés. Je sais pas si ça existe vraiment et si c'est pas officiel, mais pourquoi pas avoir son propre avatar. T'as ta propre Funko pucée, etc. Et du coup, paf,
elle apparaît dans le jeu et c'est toi à l'intérieur, tu vois. Attends, est-ce que j'ai entendu NFT? Non, pas Non. du tout. Non, je parle d'une vraie figurine que tu peux collectionner chez toi. Ah, d'accord. Je suis pas Kev Adams, frère. Ok, très bien. Oh, tu me fais peur. Non, c'est J'ai eu bon. peur, j'ai eu peur que tu. J'ai peur que Tranquille. tu. Nakatine qui dit j'ai un avis sur les gens qui possèdent des Funko, mais on va pas en parler. La vie désastreuse, Très ça. bien, avis désastreux. Putain, Oui. Nakatine qui serait tellement bon dans l'exercice. Excellent. Du coup, ces fameux jeux à licence, je vais essayer de me reprendre un peu mes émotions dans le runner. Les jeux à licence, oui. En vrai, ouais, les jeux à tout licence, fait. ils étaient mauvais pendant très longtemps. Ils avaient une sale réputation. Et je pense que maintenant, ça... Était-il vraiment si mauvais que ça? Oui. Ah ouais? Smash Bros. Dans une globalité. Smash non, Bros, c'est un jeu. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'on appelle des jeux à licence? Parce Alors, que des jeux avec des licences ouais. dedans, ok, il y en a. Je pense que c'est là où on va falloir qu'on se mette d'accord. Allez. Les licences qui ne sont pas à la base issues du jeu vidéo. Exactement. Mm. Ok, Ok. donc adaptation de manga, adaptation de film. Par exemple. Exactement. Ah, j'en ai un dernier là, enfin le dernier One Piece Odyssey là, mon cher Reza. One Piece Odyssey, ouais, qui vient d'un manga. Et alors? Pas ouf. Eh ben, revenons à nos moutons. Malheureusement. Les jeux à licence, en vrai, tout dépend de ce que tu mets dedans. Quand tu fais de l'humour et que tu te prends pas vraiment au sérieux et que en même temps tu respectes un peu la partie de ton univers que tu fais amener, à savoir Lego, c'est plutôt bien. Je pense à Lego Skywalker, le Ouais, dernier, ok. du coup, l'un des derniers. Par contre, quand tu essayes juste de reproduire ce qu'est un animé, un manga ou un film ou une série, souvent c'est pas bon. Je vais pas citer évidemment de développeurs d'éditeurs assez connus, vous les connaissez tous aussi bien que moi, mais certains se sont fait les spécialistes d'adaptation de licences, d'animés, etc. Et c'est souvent, très souvent, pas bon en fait. Mais qui quoi? Pourquoi on parle de qui là? Ah, non, je pense à One Punch Man par exemple, qui est non, je te regarde parce que j'ai envie de te regarder, Reza. Mais One Punch Regarde-moi, Man Nanis. qui est vraiment pas bon. Je pense au dernier Demon Slayer, c'est juste un skin de Naruto et c'est encore moins bien. Mais que il est Naruto pas mauvais. de l'époque. Il est pas Demon mauvais. Slayer, il est pas mauvais. Il est quand pas même. mauvais. Il est pas mauvais, il est pas bon. Non, Et il je est me pas surprends mauvais. à des fois, on en a rien à fighter en plateau, ben, c'est beau, mais il est pas mauvais. Non, il est pas Demon mauvais, le Slayer. jeu de Il baston est pas Demon bon. Slayer. Il est pas mauvais. Bah à la limite, pourrait peut-être dans ton sens, et ce qui va mettre, je pense, tout le monde d'accord, Jump Force. Oui, Ah Ah oui, oui, Jump mais Force, Jump il est Force, éclaté. oui, mais mais là, là, Jump Force, c'est sans. Jump Force, Voilà. il est Jump Force, éclaté. c'est sans Quelle honte, aucune Jump Force, mesure. bordel. Là, on voit les images de Demon Slayer. Bon, évidemment, c'est en fait le studio derrière s'appelle CyberConnect 2. Ils Ouais. ont un moteur, un gameplay C'est depuis ça. la nuit des temps. Enfin, même pas depuis la nuit des temps en vérité. C'est surtout avec le Depuis virage. 2008. Ouais, c'est Avec ça, le depuis le virage virage Storm. Storm. C'est un bon Mais moment. Mais et bon, compagnie, voilà. genre. enfin, ils font jamais autre chose que ça, et puis ça se vend à la paix. Mais après, à côté, on a eu des jeux comme sur première Xbox, comme KOTOR 1 et 2. Oui, Kotor, ouais. voilà. C'est l'enjeu. Kotor, Il y a Jedi excellent. Survivor qui sort vendredi, il a l'air bien. Ou Fallen Order, très bien. Tu vois. Jeu à licence. Donc, ouais, jeu à licence, en vrai, ça va. Predator, bon, on a eu des jeux moyens, mais on a eu un AVP en 2007, je crois, AVP, qui est ouais. moyen plus. Les jeux Aliens, c'est quand même de mieux en mieux. Il y a eu Isolation. Isolation et un autre. Excellent. Moi, je vois T'as pas eu la litanie des jeux James Bond. Les jeux James Bond, D'accord, 007, avec, Nightfire, Quand tu GoldenEye. regardes, Impossible. Il y a quoi? Il y a Elles sont il y a une possibles. quinzaine de jeux ou une dizaine de jeux. Il y a de quoi faire. Il y en a peut-être vraiment exceptionnels. Hein. T'en as 2, 3, 4 max. Et le reste, c'est jouable, mais c'est pas flamboyant. Donc, Le Seigneur des Anneaux où il fallait oui. taper tout le monde là, avec des bugs, tu Sur rentrais dans PS2. le boule des Sur PS2, ouais. Urukai et tout. C'est le Regarde. beat'em up. Voilà, tu Les Quel Budo- enfer. les Budokai. Batman. Quel enfer, bordel. Budokai dans les années 2000. Et je pense que Max. en vrai, prendre une franchise et la mettre en jeu vidéo, à partir du moment où on te donne la possibilité d'avoir de la créativité, tu vois, de faire une histoire inédite ou un truc comme ça, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Là où ça a pêché pendant très longtemps, c'est les adaptations de films en jeu vidéo. Et on pourrait dire que c'est des jeux à franchise. D'animé Ouais, tu vois. d'animé aussi, quand même. C'est hein. moi, je parlais plutôt de ça. Et dans les années 2000, Cool, 90, 2000, il y en a eu pléthore. Et là, ça posait Foison. problème parce que c'était des opérations commerciales. À l'époque, on le faisait souvent parce que j'imagine que ça coûtait beaucoup moins cher de faire des jeux vidéo, qu'on pouvait les faire en 1 ou 2 ans. Et voilà, et on te matraquait des studios et on t'imposait à sortir le jeu vidéo adapté du film au même moment que le film. Et là, on en a eu 15 milliards, des trucs comme ça. C'était globalement nul à chier. Tu vois, maintenant, ça se fait plus parce que ça coûte trop cher. Mais ça, pour moi, c'est l'exemple des jeux à franchise qui n'étaient pas bons. Après, pour le reste, à partir du moment où tu fais une œuvre originale dans une franchise déjà connue, il n'y a pas de raison fondamentalement que ce soit mauvais. Après, ce qu'il faut prendre en ligne de compte, si je rebondis sur ce que tu dis et sur un point sur lequel je suis d'accord, c'est le temps que tu accordes. En fait. C'est-à-dire que tu as déjà la licence, entre le moment où le jeu est annoncé et le moment où le jeu il sort, frérot, il y a eu 8, 9 mois, 10 mois de développement, t'attends pas un chef-d'œuvre. Et comme de par hasard, ce n'est pas un chef-d'œuvre, tu vois. Pendant longtemps, je rappelle encore une fois, je ne suis pas un fan hardcore d'Harry Potter, mais j'aime bien l'univers. Donc, Hogwarts Legacy, j'avais grave envie de le faire. Et j'ai bien mangé parce que par rapport aux autres jeux Harry Potter avant,
Bah, c'était catastrophique en fait ce qu'on te proposait. Ah ouais. Il y avait Le des- jeu Harry Potter Play 2, PC, Il y avait GameCube était pas mauvais. Il y avait des idées. Non mais je parle au global. Overall, Voilà, ouais. je parle Harry Potter overall. 1 et 2, je me suis régalé. Il y a des jeux, il y avait des propositions qui étaient sympas. Juste soit le jeu techniquement suivait pas ou était buggé, c'est celui où tu lançais les sorts directement en mode vue FPS, qui sur le principe était cool, mais qui jouable était pas extraordinaire. Bah voilà, Hogwarts Legacy, c'est pour le coup un bon jeu à licence. Tu vois. Hogwarts Legacy, pour toi, Peut-être c'est un que bon jeu. techniquement, c'est pas le meilleur jeu du monde, c'est parce que je suis en train de te vendre, mais par rapport à ce qu'il doit être et l'univers qu'il représente, et même juste en termes de jeu vidéo global, il remplit son office. Donc pour moi, c'est un bon jeu C'est vidéo. le meilleur jeu Harry Potter ever, mec. Voilà, c'est ça. Ça remplit tout ce que les fans désirent. Et même moi qui n'aime pas Harry trop, pour le coup, le Hogwarts Mhm. Legacy, enfin Harry Potter de manière globale, bah ouais, j'ai joué une quinzaine d'heures et j'étais en mode putain, le jeu est cool. Je m'éclate et le système de combat que je trouvais à chier, ben, manette en main, en fait, il défonce. Voilà. Mais il y a du temps, il y a de l'argent, il y a C'est des ce que gens je dis, c'est- compétents. C'est du temps, c'est le temps. Et repousser le jeu aussi au passage. hein. Bien sûr, Voilà. mais Donc, parce qu'il peaufine. Il peaufine. Non, les pires, je crois que c'est les licences d'animé, ouais, enfin de on est manga. d'accord. Ça, frère, pourquoi il faut le Tu laisser. sors Dragon Ball. Tu sors Dragon Ball de c'est l'équation. un Qui est délire, peut-être frère. le manga qui a le Il y a le plus l'animé de bons jeux. qui a le plus de bons jeux et qui a le mieux mangé. Senseiya RIP. Ah bah, sur Nintendo, je veux dire qu'on s'en souvient encore. Hein. Senseiya Ça, avec les RIP. Tortues Ninja, la Nintendo, elle est blessed. Elle est vraiment la grâce des jeux vidéo à licence. T'as Tortues Naruto Ninja, aussi. T'as et, Naruto aussi qui a bien mangé. putain, Naruto a bien mangé, hein. Naruto Les sur Ultimate, PlayStation euh, 2. ouais, les la Ultimate Ultimate Hero, Ninja. ça c'était de la frappe. Tu vois, T'avais pour les tous Clash ces of Ninja animés-là, qui t'as étaient eu bons. énormément de Naruto sorties Ultimate. de jeux. Et encore, on en oublie parce qu'on parle des bons, c'est les bons qui nous reviennent. T'as les Et entre mauvais les- et t'as ceux qui sont jamais sortis en Occident. Voilà, ceux qui sont T'en as plein qui sont mauvais aussi. T'en as une pléthore de jeux Ouais. dégueulasses. Et c'est le problème, c'est ce qu'on disait, c'est jeu à licence, tu sais que t'as vendu ta nouvelle saison d'animé. Il y a le nouveau tome qui est sorti, tu sors ton jeu, il va se vendre. T'inquiète pas qu'il va trouver sa clientèle et qu'il va se vendre. Donc on n'est pas trop regardant sur le résultat final et c'est bien dommage. On n'est pas trop. Est-ce que selon vous, il y a peut-être des exemples de jeux à licence qui ont un peu révolutionné l'industrie, enfin à leur niveau, hein, j'entends, des jeux qui ont tellement fait l'unanimité, tout le monde s'est arrêté et a dit bah ouais en fait. Bah ouais. c'est ça. Batman, Arkham Asylum, Ouais. Arkham City. Très bien. Golden Pourquoi Eye. Probablement pour moi les meilleurs jeux de licence parce que tu vois, ils ont mis en place le gameplay free flow qui a été repris d'ailleurs dans Spider-Man et pas mal d'autres jeux. Ouais. La ville est super bien, t'as une ambiance vraiment dark à la comics, l'écriture est fantastique, le gameplay est fantastique. D'ailleurs, Arkham City avait été jeu de l'année Oui. dans son année, tu vois. Donc en vrai, en termes de jeux issus d'un comics ou d'un film, je pense que celui que je mettrais le plus haut, c'est celui-ci. Et puis d'ailleurs, on parle aussi à côté les collègues, je vous laisse reprendre, de 007 GoldenEye. GoldenEye sur 007. Nintendo 64. Je te laisse y aller. Je veux dire, pour moi, t'avais Code, vraiment dans le multi, on parle vraiment du multi local avec des potes. Et t'avais GoldenEye 007. Et quand le jeu il sort, personne s'attend à ce que tu prennes une marée comme ça. Tu prends une claque dans ta tronche. Tout le monde jouait à GoldenEye 007. T'avais pas la console, t'as joué chez tes potes. Tu sais, c'est pour te dire le succès que le jeu avait. T'avais pas la console, c'est pas grave, t'allais fumer le jeu chez des potes, sans souci, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que. Je suis d'accord, hein, Oui, GoldenEye, oui. c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que Batman, ce que j'étais en train de dire, ouais, Dragon Ball Fighters, quand même, c'est ouf. Mais Batman, je me souviens à l'époque, je l'avais testé et j'avais l'impression que c'était la première fois que j'avais ce système de combat avec les paris, il fallait appuyer sur triangle au bon moment, Ouais. etc. C'est la première C'est fois que eux je qui ont voyais créé le ça. free flow, ouais. Et c'est eux, et en fait, tout le monde a copié Batman après. Ouais. Donc en termes de révolution, Ah oui, bah, en clairement. fait, Batman, c'est le meilleur exemple, je pense, effectivement. Exactement. T'avais Il a révolutionné le l'industrie. jeu mélangeait tout, bonne écriture, bonne adaptation de la licence, t'avais tous les codes, les méchants, les méchants, l'enquête. les méchants historiques qui l'enquête. étaient là, Des l'enquête, graphismes. l'infiltration, Bon graphisme graphisme. incroyable. l'infiltration avec un système d'arena un peu fighter où t'étais bloqué sur un tableau, fallait littéralement fumer tous les mecs sans te faire repérer pour ensuite déclencher soit des amorcer de bombes ou un truc dans le genre. C'était vraiment trop bien. Et la preuve, généralement quand on dit quand un jeu révolutionne quelque chose, bah c'est un peu dur de faire mieux. Bah tu regardes, hormis Rocksteady qui a créé un monstre. Hein, bah, depuis Warner Bros. Montréal, ils ont essayé, ils ont pas vraiment réussi, tu vois. Je pense à Gotham Knights en l'occurrence. Mhm. Donc faire mieux que Batman aujourd'hui, c'est un peu dur. Même si Spider-Man est très très bien, faire mieux que Batman, c'est un peu dur. Max. Ouais, je pense à Spider-Man 2 qui était sorti sur PS2, à PS2. l'époque. Incroyable. Voilà, petite révolution parce que c'est la première fois on était en monde ouvert et qu'on incarnait Spider-Man qui pouvait enfin se déplacer vraiment librement. Alors aujourd'hui, c'est très Après, compliqué il à envoyé jouer. dans le ciel. Ouais, il l'a envoyé dans le ciel, il se cassait Il pas l'a la tête, envoyé hein, dans tu le vois, mais c'était vraiment quelque chose en vrai. Je me souviens avoir passé un temps incroyable sur ce jeu. Sur la chaîne YouTube The Nate Show que j'ai fondée il y a bien longtemps, on a fait une analyse de ce jeu-là qui dure pendant très longtemps. On a fait beaucoup de recherches, donc je vous invite à regarder ça si vous êtes intéressé. Et vraiment, ça fourmille d'anecdotes et pour comprendre à quel point le jeu il a vraiment eu un impact à l'époque en tout cas. Donc c'est pareil comme GoldenEye 007, c'est vraiment adapté d'un film. Et Oui. c'est encore plus rare d'avoir un jeu vidéo adapté d'un film qui est vraiment à la base un produit commercial, marketing qui arrive à casser les codes quand même. C'est vrai que moi. Encore un jeu de super-héros. hein. C'était ça le problème hein, souvent. Hein. C'est que je crois que c'était qui disait que les jeux les plus compliqués c'est l'adaptation de films sur le plateau, je sais plus, mais souvent l'idée c'était de reprendre le scénario à l'identique du film. Et parfois t'as des choses qui sont pas adaptables.
Harry Potter, t'avais quasiment tous les volets qui ont été adaptés en jeux vidéo. Et il y a des films où il se passait rien, vu qu'on parlait d'adaptation des films et pas des livres. Il se passait rien. Donc en fait, en termes d'action, même en termes d'interaction avec le joueur, bah c'était pas fou, quoi, tu vois. Bah, et même, t'es obligé d'inventer des. T'es obligé d'inventer Oui, des t'es obligé d'inventer des des trucs, sections quoi. qui n'existent pas dans le film. Tout ou à bah, fait. Ouais, ça c'était relativement récurrent d'inventer des trucs. Alors des jeux de super-héros Oui, mais- principalement, c'est vrai parce que c'est peut-être les plus voilà, populaires. Mais est-ce qu'on a peut-être des exemples maintenant de jeux à licence qui se sont parfaitement viandés la gueule et où Marvel. on s'est dit oh par pitié à l'aide non plus jamais ça. Ah bah moi je pense Là, Gotham Knight, en vrai, Fast and ça va Furious être horrible. Gotham Knights, ouais. Fast Il and s'est tellement Furious. cassé la gueule que je pense personne Oh oui. ici l'a vu sortir. Et je sais Non, qu'illustré, ouais. Il est sorti pendant le Covid, je crois. il leur tirait de la commercialisation quelques Pue mois après. la merde. Il était éteint. En C'était vrai, Paris, zéro. Marseille Racing. Tellement nul que je te dis, trois En quarts Ligue des gens, avec. ils l'ont même pas vu sortir. Mais pourquoi il était éteint? Parce qu'il n'y a rien qui allait dans le jeu. Que ce soit les graphismes, l'histoire, le gameplay, tout ça, c'était trop nul. J'avais essayé 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. 1 heure max, je crois, et j'ai arrêté. En vrai, même si le jeu était pas naze, pour tout ce qui touchait à l'univers du film, l'univers Marvel à l'époque, Marvel Avengers, quoi. Parce que ça quand va, le jeu est ça va, annoncé, ouais. tu t'attends à ce que le jeu soit incroyable. Il arrache tout sur son passage. Je sais tu l'as testé, je l'ai testé, etc. On avait trouvé le jeu ok. Mais sur la durée, le jeu est pas bon. Et la preuve, c'est qu'ils l'ont lâché très vite. Hein. Bah, ils l'ont débranché. Après, c'était aussi le modèle Season Pass du jeu C'est qui vrai. avait déçu tout le monde à base de déjà que je veux jouer avec mes super-héros partout, tu vois, Oui, voilà. laisse-moi tranquille, je ne veux pas Exactement. payer en plus. Dommage, hein, ce jeu Square Enix, hein, d'ailleurs, à la manœuvre, qui, bah, du coup, a eu un flop retentissant. Ça a un peu vacciné tout le monde. C'était. Alors que les Gardiens, leur deuxième jeu qui est sorti après, parce que Ouais. c'est C'est Crystal Dynamics, Dynamics, Insane. tout à fait. était mieux, mais bon, a priori, C'est celui où tu peux jouer que Star-Lord. Oui, Ouais, c'est c'est Eidos ça. Montréal qui est derrière le développement. C'est Eidos Montréal qui avait récupéré. Alors, le projet Oui. Marvel Avengers des Gardiens de la Galaxie, oui. Oui. Mais du coup, là, ici, c'est Crystal Dynamics qui a fait Ok. ce jeu-là précisément de C'était Marvel Avengers. l'époque où Square Enix et Marvel s'étaient engagés à sortir un jeu Marvel par an. C'est ça. Depuis, Et, c'est- le très récent Gotham Knights. Ah bah oui. Bah, pareil que c'est pas ouf. Hein. Bah, tu vois, au final, je trouve pas qu'il soit viandé. Il y a eu des avis assez différents. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas ouf et j'ai dosé. Hein. J'ai 22 heures sur le jeu, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais j'ai vraiment trouvé le jeu pas ouf. Mais t'as plein de sites qui l'ont mis 15-16 sur 20. Donc, est-ce qu'il s'est viandé? Je ne sais pas. Mais après, malheureusement, ouais, il est pas au niveau de ses prédécesseurs. Tu vois, tu prends un Asylum de 2009, il est mieux, tu vois. En fait, techniquement parlant, le jeu est pas mauvais. Après, en termes de fun pur, hein, parce que en fait, ce qui sauve le jeu, c'est l'histoire. L'histoire, elle est cool. Ouais, le bon point, c'est l'histoire. pour L'histoire moi. est cool. Et graphiquement, le jeu tient largement la route. Souvenez-vous, Graphiquement, sur PC, il est très bien. souvenez-vous à 120 l'époque, quand le jeu est FPS, montré magnifique. au Summer Game Fest, on était en mode « Oh, ça a pas l'air fou. Hein. » En vrai, le jeu est plutôt beau, même assez beau en soi. C'est juste que t'as 4 persos différents et les 4, hormis un, se jouent pareil. C'est un peu chiant. C'est ça. Et c'est que tu te fais... Enfin, Batman, il y a une forme de magie. Quand tu as joué à Batman, tu es habitué à ce que les tableaux d'infiltration soient bien faits, une sorte de mise en scène et tout. Là, tout est moins bien, et puis tu as la Batmobile C'est qui pas pose ouf. un problème. Quoi. Pas ouf, ouais. La Batmobile Regarde, qui c'est donne simple. une sensation de vitesse. La filtration est pas bonne. Ouais. La conduite, elle est pas bonne. Le, Horrible même. le gameplay, il est pas bon. Le RPG est pas bon. C'est un action RPG, le jeu. Eh ben, super. L'open tout pour lui. world est pas bon. Tu ressens pas du tout Gotham, la pression, les criminels. Tu te balades. Mais l'histoire hop, 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 fait c'est que l'histoire tranquille fait et que tu tout. tiens, en fait. Et le L'histoire fait que tu tiens. le bon point, c'est l'histoire. Et si t'es un peu fan de DC, tu vas un peu te forcer à rester. Mais au final, Tu joues en je coop, pense ça vraiment que c'est le jeu, c'est pas Ouais. ouf. Un C'est pas autre, ça. un autre jeu de super-héros adapté d'un film, j'y vais Oui, très vite, hein. rapidement. Ouais. X-Men Origins Wolverine, c'était. Sur 360. Oh. Et PS3, Et n'oublie pas évidemment. la PS3. Mais meilleure console. vas-y, il y a 8 frames d'input délai là-bas. Mais arrête. le jeu était très bien. Le jeu était vraiment cool. Il était C'est très une bien. adaptation d'un film aussi, donc Yes. pareil, genre produit commercial. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens, il était. Je sais pas si tu te souviens, c'était un mode God of War un peu. Oui, c'est Un ça. beat'em all, Beat'em up, bam bam, tu hyper tapes, enfin, tapes, très violent. Sauvage, violent, agressif. Genre, en vrai, c'est lunaire aujourd'hui quand tu te dis c'est l'adaptation du film qui était bien plus violent que le film. Pareil, beat'em all assez sympa, un peu passé aux oubliettes depuis. Mais voilà, on lui fait honneur. On lui fait 10. honneur absolument. Bon, on aurait pu en citer d'autres, hein, effectivement. Les Bob Battlefront, les Bob l'éponge. Le dernier Bob l'éponge, a priori, qui est Ah, bah, vraiment bon. Non, Ah, les bah, Midnight euh, Suns. Moi, j'ai Midnight très Suns, sympa. qui est plutôt sympa également. un peu Moi, long. j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire, le Bob peu long, l'éponge, vu que je oui. suis un fan hardcore de la licence Bob l'éponge. Je sais, ouais. J'ai trop hâte. Voilà, on aurait pu en citer d'autres, hein, les jeux Warhammer qui Oui. sont quand même globalement très très bons. Il y a notamment celui que je dois faire là en boomer shooter qui s'appelle Blood quelque chose. C'est du fake, c'est du fake Doom-like, Ok. comme à la Prodeus et tous ces jeux que j'adore. Enfin moi personnellement j'adore. Il y avait Tintin Ouais. à l'époque. Il y avait le jeu Tintin à l'époque. Il y avait Ah, Tintin, ouais. Captain Tsubasa. évidemment Captain Tsubasa. On en passe et des meilleurs. Bon, Bon. avec tout ça évidemment, soit vous avez le point serré, soit vous êtes apaisé. Donc, vous avez compris.
Aujourd'hui, c'était plutôt Bolt Gun. Merci beaucoup, Discar, pour ça. Il faut absolument que je teste ce jeu. Ça sera fait sur le stream. Bon, justement, à suivre sur le stream, on va pouvoir aller s'arracher du côté du récap, comme d'habitude, en vérité. Voilà, vous aurez toute l'équipe habituelle et les fiefés lurons. Merci, c'est trop court, nous dit Rongier. Évidemment, c'est trop court. Mais ça, tu sais, on est habitué à ce qu'on nous dise ça ici sur ce plateau. Merci à Dibou. Merci, vive les jeux mobiles. Vive les jeux mobiles. Évidemment, et vous êtes des joueurs si vous êtes des joueurs mobiles. Vous êtes des joueurs, vous avez bien Y a compris pas que de cet souci. homme est avec vous. Merci Nanix également. De rien, parlez mieux de Marvel. Parlez mieux de Marvel. Merci beaucoup, Allez, Max. merci, vive la PS3, bien mieux que la 360, bien sûr. Évidemment. Vive la PS3 avec ses 10 frames d'input délai. Voilà. Et le stealth, bien plus Ça puissant. part de là. T'appuies sur un bouton, t'as le temps d'aller te faire un T'attends d'aller faire un café avant que l'action sorte. Et j'avais les deux consoles. Et Personne va me vive duper. l'input Allez, délai. allez, merci Bon, beaucoup. Merci Lecteur beaucoup. Blu-ray. Et merci à toi, TPK, Tout évidemment. Toi, t'es gars. Merci à vous les refs. Merci TPK. On Merci. s'attrape la semaine prochaine, tant qu'il est encore temps. Et puis tout de suite sur le récap, tout simplement. Salut! Tant qu'il est dans leur